Dans cette séance, nous allons voir comment est-ce que vous allez paramétrer votre ordinateur. C'est surtout important lorsque vous achetez un ordinateur neuf ou bien vous venez simplement de réinstaller votre ordinateur. Pour ce faire, vous venez sur Démarrer et vous allez cliquer sur Paramètres pour accéder au menu des paramètres. C'est comme ça qu'on fait généralement. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est l'affichage. Vous pouvez aussi accéder à certains paramètres en faisant simplement clic droit et vous venez dans le menu contextuel sur paramètres d'affichage ou personnalisé. Premièrement, nous allons choisir paramètres d'affichage. Pourquoi vous devez connaître le paramètre d'affichage? Ça permet de régler certaines fonctionnalités comme par exemple la luminosité lorsqu'il fait nuit. C'est son option qui est ici, éclairage nocturne. Généralement, lorsqu'il fait nuit et que vous utilisez votre PC, si l'endroit n'est pas très éclairé, même des fois c'est très éclairé, mais ça peut vous faire mal aux yeux, ça abîme les yeux. La lumière bleue de l'écran peut abîmer vos yeux. Donc, ce que vous allez faire, c'est activer ça. Et vous allez voir si cela vous convient ou pas, parce que l'écran va devenir légèrement rouge. Je vais le désactiver pour l'instant. Vous venez ici, mise à l'échelle et disposition. Cela vous permet de régler la taille de votre écran. Lorsque la taille est mal réglée, vous aurez des résultats bizarres. Je vais vous montrer un exemple. En modifiant simplement cette valeur, en passant de 100% à 125%, nous avons ce résultat. C'est pareil lorsque vous modifiez la résolution de l'écran. Souvent, il y a certains PC qui sont mal réglés et lorsque vous l'utilisez, c'est pas très agréable. Donc, lorsque vous rencontrez ces genres de problèmes, vous pouvez le faire vous-même. Deuxièmement, nous allons voir personnaliser. Ici, il s'agit de régler le thème de votre ordinateur, les couleurs, l'arrière-plan et autres. En faisant le choix ici, vous pouvez changer le fond. Par exemple, je prends celui-ci. Vous voyez, c'est changé. Donc, c'est assez simple à changer. Après, nous allons voir comment est-ce que vous allez choisir votre propre image pour modifier. Deuxième option, les couleurs. C'est vraiment important pour moi parce que sur certains ordinateurs, le thème par défaut souvent c'est clair. Vous-même, vous allez choisir ça en sombre si c'est ça qui vous convient. Moi, je préfère le mode sombre. Je vous montre le mode clair. Tout va devenir blanc. Moi, j'ai mal aux yeux lorsque je l'utilise, donc je préfère avoir quelque chose de noir. Vous voyez, tout est devenu clair. Donc, je préfère passer à sombre. Vous avez choisi la couleur d'accentuation ici. Ça permet d'appuyer la couleur. C'est pas quelque chose d'important. On laisse la couleur ici. C'est juste pour modifier la couleur de la sélection. Mais c'est pas important aussi. Nous allons voir écran de verrouillage. On laisse thème. Ça permet de changer directement de thème. Vous pouvez tester. Ce sont des choses que vous devez faire vous-même. C'est assez simple à utiliser. Donc, essayez-le et vous allez voir ce qui vous convient. Menu démarrer. Ça aussi, on laisse. Il n'y a rien d'important. Vous pouvez vous-même décocher et ajouter des fonctionnalités. Si vous trouvez ça intéressant, vous verrez directement les modifications ici. Barre des tâches. Ça, c'est vraiment important. Masquer automatiquement. Vous pouvez cocher cette option. Vous voyez ce que ça fait. Ça permet de réduire la barre des tâches. Et lorsque vous allez venir en bas, ça va sortir. Ça peut être intéressant à utiliser. Moi, je préfère l'utiliser surtout lorsque je navigue sur Internet pour avoir un écran assez large. Mais c'est quelques centimètres de gagner. À vous de voir si cela vous intéresse ou pas. Vous pouvez aussi choisir de réduire la taille des boutons. Comme ça, vous voyez,
c'est devenu grand lorsque je le décoche, lorsque je le coche. Ça, c'est réduit. Donc, à vous de voir. Aussi, remplacer les invites de commande. Ici, vous désactivez ça. C'est pas important, mais c'est pour accéder à l'invite de commande ici. Si vous ne savez pas ce que c'est pas la peine de... Vous pouvez faire des recherches pour vous cultiver, mais c'est pas nécessaire à votre apprentissage. Donc, nous avons déjà vu l'affichage et la personnalisation. Ce qui va nous intéresser, je passe rapidement sur les autres options. Ici, périphérique. Cette option périphérique vous permet de gérer les éléments que vous allez connecter, par exemple Bluetooth, imprimante et autres. Téléphone, ça permet d'associer un téléphone à votre ordinateur. Vous pouvez voir ce que vous faites sur votre ordinateur. Réseau et Internet, c'est pour voir le Wi-Fi et autres. Nous allons voir application. Application, c'est l'ensemble des programmes qui sont installés sur votre ordinateur. C'est ici que vous allez voir tous les programmes que vous avez installés sur votre ordinateur. Vous pouvez les désinstaller. Cette option application par défaut vous permet de choisir les applications par défaut. Par exemple, quelle application va faire quoi? Nous verrons ça de manière beaucoup plus approfondie lorsque nous verrons les types de médias. Carte hors-ligne, non, ça c'est rien d'intéressant. Démarrage. Lorsque vous installez Windows, il y a beaucoup de programmes qui peuvent se démarrer automatiquement. Vous allez simplement les arrêter. Par exemple, ici nous avons Microsoft Edge et Microsoft OneDrive. Je n'ai pas besoin qu'il démarre au lancement. Ça, c'est lorsque vous allumez simplement l'ordinateur, tous ces programmes vont démarrer. Si votre ordinateur n'est pas assez puissant, ça peut le ralentir. Et généralement, ça ralentit le lancement. Vous pouvez les désinstaller. Plutôt, les désactiver. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Ça veut simplement dire que vous devez cliquer dessus avant que ça ne s'active. Vous pouvez laisser celui-ci. Donc, nous avons déjà fait. Nous allons choisir le menu compte. Compte ici permet d'avoir accès aux comptes qui sont sur votre PC. Vous pouvez créer d'autres comptes pour d'autres utilisateurs. Par exemple, ici, il s'agit d'un compte test qui est créé en local et je suis administrateur. C'est quoi un compte local? Un compte local, c'est lorsque vous n'avez pas besoin de la connexion pour avoir accès à vos données. Ou bien vous n'utilisez pas la connexion pour avoir accès à vos données. Parce que de base, Windows vous propose de créer des comptes Microsoft. Vous allez lier votre compte et cela va sauvegarder vos programmes et va vous faciliter beaucoup de choses. Mais généralement, lorsque vous prenez un compte local, vous n'avez pas de soucis. Et c'est même mieux. Moi, je préfère toujours utiliser le compte local. Ce que nous allons voir aussi, c'est où est-ce paramètres, non. Ok. C'est ici. Comment est-ce que vous allez créer, si supposons que une autre personne va utiliser votre ordinateur ou bien veut l'utiliser, vous n'avez pas envie qu'il accède à vos données, vous allez simplement créer un autre compte pour lui. Par exemple, je clique dessus. Cela va me demander le nom. Si je veux mettre un mot de passe et il va créer un compte pour l'autre personne. Ici, par exemple, il me demande de créer un compte en ligne. Moi, cela ne m'intéresse pas. Je vais recliquer ici. C'est bizarre. Attendez. Je vais choisir plutôt aide sur le web. Normalement, lorsque vous cliquez directement ici, ça permet de créer le compte. Je pense que c'est peut-être à cause du système virtuel que j'utilise. Parce que ça me demande la connexion et c'est pas normal. Ok, il n'y a pas de souci. Vous cliquez dessus ici, ça va vous demander nom et le mot de passe.
revenons à vos informations. Je vous ai dit que je suis admin. L'administrateur permet de contrôler la totalité de l'ordinateur. Il y a le compte standard et le compte admin. Lorsque vous êtes admin, vous avez accès à tout et le standard, non. Par exemple, le compte standard n'a pas le droit d'installer des applications. S'il veut installer des applications, il doit connaître le mot de passe ou bien demander l'autorisation à l'admin. C'est vraiment important. Donc, lorsque vous créez des comptes pour d'autres utilisateurs, faites attention à ne pas leur donner des accès admin lorsque vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils vont faire. Ici, nous avons la date, ça permet de régler la date et l'heure. Ici, jeu Xbox, ça permet de régler les configurations de jeu. Vous pouvez les désactiver. Vous pouvez les désactiver si vous n'allez pas les utiliser. Perso, je ne vais pas les utiliser, moi, je les désactive. Option d'ergonomie, on laisse ça, c'est pas important. Recherche, on laisse ça aussi. Confidentialité. Ici, vous voyez que j'ai toutes les options désactivées. À vous de voir, vous lisez et ce qui vous intéresse, si vous voulez le garder ou le désactiver. Perso, je désactive tout ici parce que ça permet d'alléger la machine. Plus il y a beaucoup de choses sur l'ordinateur qui fonctionnent en même temps, plus ça le ralentit. Je préfère le désactiver. Donc, localisation aussi, je le désactive. Donc, vous allez tout désactiver. Si un programme a besoin de ça, vous allez simplement l'activer. Vous allez laisser peut-être la caméra. Moi, je le désactive. Le micro aussi. Ça dépend de ce que vous allez faire. Moi, je n'en ai pas besoin. Je vous conseille simplement de laisser la caméra, le micro. Vous pouvez désactiver les notifications, les contacts, les appels et autres. Lisez, si vous ne comprenez pas, laissez ça. Mais si vous trouvez que c'est pas utile, vous pouvez le désactiver. Mise à jour et sécurité. Ici, il s'agit de faire la mise à jour de votre système. C'est vraiment important pour se protéger contre les malwares, les programmes malveillants qui peuvent endommager votre machine ou bien vous causer des soucis. Donc, faites-le. Ce qu'il faut connaître. Et vous venez sur option avancée et vous allez désactiver cette option. Redémarrer cet appareil dès que possible lorsque un redémarrage est nécessaire pour installer une mise à jour. Désactiver ça parce que lorsque vous travaillez, ça peut redémarrer votre ordinateur et si vous n'avez pas sauvegardé des données, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous voyez, il est en train de faire la mise à jour. Nous voici à la fin de cette séance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Et à plus pour de nouvelles vidéos.